Bonjour, donc, je m'appelle Alain Ennis. Je vous remercie déjà de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis le co-gérant et co-associé d'une petite société rochelaise, donc à La Rochelle, qui fait en fait de la création de sites internet d'une part et du développement logiciel d'autre part. Donc je dis petite société parce qu'on a commencé à 2 et depuis le mois de juillet dernier on est à 3 maintenant. Et, on est aussi une jeune société puisqu'on va fêter nos 2 ans d'existence dans quelques jours, puisqu'on a commencé en février 2009. Et donc je disais, donc on fait de la création de sites internet et du logiciel, et puis un peu à l'interface de ces 2 domaines, on fait aussi tout ce qui tourne autour des web apps et éventuellement des applications pour mobile. Et donc au niveau un peu de l'historique d'AM Création, il y a un peu plus d'un an et demi, on a été contacté par ce que disait un peu Olivier tout à l'heure, par un fournisseur d'énergie qui est ERDF, qui avait un projet localement au niveau du Poitou-Charentes pour la création d'un site internet qui permettait de faire sa demande de raccordement en ligne, et puis de pouvoir en back-office avoir un certain nombre de fonctions qui sont plus ou moins avancées et donc qui font appel un peu à du logiciel. Donc, de par notre spécificité qui était d'avoir un peu de compétences, enfin, de la compétence dans le web et de la compétence dans le logiciel, ils nous ont consultés et puis du coup on a eu le marché. Et donc voilà. Et donc à un moment donné dans le cahier des charges de RDF, il y avait une partie qui était de pouvoir donner de l'information en fait à leurs clients, mais de l'information qui soit le plus en temps réel possible et qui puisse améliorer la satisfaction du client. Et le choix s'est porté en fait sur le fait de donner l'information par SMS. Donc en fait, pour être un peu clair, à un moment donné clé des dossiers, initié pour le client, l'opérateur, donc ERDF, envoie un SMS à son client pour lui dire voilà, votre dossier est prêt, voilà ce qu'il vous reste à faire, enfin voilà. Et donc à ce moment-là, nous ce qu'on a fait, on a regardé un peu ce qui se faisait au niveau du SMS, parce qu'on n'était pas du tout spécialiste de ce domaine-là, et puis on a vu différents acteurs, dont Orange, le fait de débuter, puisqu'on était encore dans la première année d'activité, le fait de travailler pour quand même un grand groupe français, même si c'était un projet régional au départ, en fait un projet pilote pour être plus précis, donc qui n'était pas en lien directement avec le national. On a opté pour les solutions Orange, pour plusieurs raisons. La première, c'était tout simplement pour une histoire d'image de marque, parce qu'effectivement, ERDF, grand groupe en France, Orange, autre grand groupe en France, pour nous, ça a appuyé un peu notre démarche. Et puis, une deuxième raison, qui a été purement pour nous, développeurs, des raisons de praticité, de simplicité, que ce soit de la simplicité dans l'utilisation, c'est-à-dire pour le client, mais aussi de la simplicité, nous, dans l'intégration et dans le développement de l'application qu'il y avait en back-office de ce que l'on proposait. Vous avez combien de mois aujourd'hui de recul par rapport au premier SMS envoyé au nom de RDF, auquel on peut répondre ou pas quand on est... Non, le but non, c'est juste une information descendante. Combien de fois y a-t-il eu un usage sur 12 mois, par exemple? Alors là, on a commencé au mois de juin, fin juin, je crois, l'année dernière. Enfin, oui, l'année dernière maintenant. Donc on a un peu plus de 6 mois de recul. Et la question, c'était combien de fois un client ERDF, c'est certains clients ou tous les clients? Tout client qui a un dossier en cours, à un moment, à une date clé, je ne rentrerai pas dans les détails, mais à une date clé, il a besoin d'une information où lui a besoin aussi d'avoir une action. C'est-à-dire que en fait, c'est un élément déclencheur après d'une action pour le client. Et cet élément, le fait d'utiliser le SMS, clairement, c'était de pouvoir être beaucoup plus réactif, parce qu'il y a le courrier qui part en parallèle, évidemment,
parce qu'il faut quelque chose d'officiel, mais ce SMS dit « ça y est, vous pouvez y aller ». Et du coup, où qu'on soit, à n'importe quel moment, il suffit qu'on ait son mobile sur soi, on a cette information. Donc on sait qu'on peut initier. Et souvent, le client, par rapport à cette date clé, il est en attente. Ça fait un dossier ERDF, en tout cas pour le raccordement, ça peut durer quelques mois. Et donc, du coup, il est en attente de cette information. Donc, le fait de l'avoir en temps réel, peut-être que lui, il avait déjà anticipé des choses en disant le jour où j'ai mon accord ou le jour où j'ai cette date qui est atteinte, ben moi, je lance ma partie à moi. Voilà. Donc, l'idée, c'était de gagner en réactivité et de gagner en action-réaction grâce à l'application SMS. Merci. Est-ce que sur cette expérience, il y a soit un projet, soit une réserve que vous voulez émettre? Alors, par rapport à ça, effectivement, donc ça, comme je disais, c'était un projet pilote en Poitou-Charentes. Ce projet a été présenté au Trophée de l'innovation ERDF, donc en interne. Et du coup, ça a fait un petit peu effectivement des émules, puisque aujourd'hui, on est en train de développer le même type d'application sur diverses régions, Bretagne, Pays de la Loire, Méditerranée, à savoir PACA Ouest, PACA Est, Roussillon. On est en train de regarder aussi, il y a des possibilités aussi avec l'Île-de-France et puis Rhône-Alpes à l'heure actuelle. Et puis après, il y a aussi d'autres possibilités de développement, mais qui ne sont plus sur le SMS là aujourd'hui, puisqu'on a des demandes, mais autour du MMS. C'est-à-dire là, on est vraiment a priori dans du marketing direct, où on va faire de l'information ou délivrer une information directement, mais avec du MMS.